Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui dans le musée Train World à Schaerbeek, en plein cœur de Bruxelles, pour parler des trains du futur avec vous, Pasquale. Alors tout d'abord, aujourd'hui, comment fonctionne un train normalement? Eh bien c'est simple, on met des roues en mouvement grâce à un moteur, qu'il soit électrique ou diesel. Ces roues sont posées sur des rails. Le frottement permet aux roues d'entraîner la locomotive et tous les wagons qui suivent évidemment. Ces roues sont composées de quoi? Eh bien essentiellement aujourd'hui, les roues sont en acier et les rails aussi. Pourquoi de l'acier et pas par exemple du bois? Eh bien c'est le meilleur compromis entre d'une part par exemple l'usure, si vous mettez bois contre bois, eh bien les deux vont s'user, le fait que ça se déforme, le fait que le frottement est intéressant ou pas. Pour le moment, mais par contre pour le futur, on pourrait imaginer d'autres solutions. Eh bien dans le futur, on va essayer de diminuer le coût énergétique du déplacement en train évidemment. Et donc on va combattre tout ce qui est frottement. Il y a le frottement avec l'air, ça, on ne sait pas enlever l'air, donc on va changer la forme des trains, ils vont devenir aérodynamiques et on va essayer de diminuer le frottement entre les roues et les rails. Ce frottement étant bien entendu nécessaire pour mettre en mouvement ce train. Mais quand même, après, on aimerait bien supprimer ce frottement. Et donc, on doit découvrir des nouvelles technologies qui permettent de diminuer ce frottement. On va aller voir ce qui est possible de faire alors. On y va? Oui. Pasquale, nous voici maintenant dans une voiture qui est presque centenaire, mais cette fois-ci pour parler du futur avec ces fameux trains supraconducteurs, ces trains magnétiques. Oui, on va utiliser le magnétisme pour faire deux choses. D'une part, soulever le train du sol pour éviter les frottements avec le sol. Et d'autre part, faire une propulsion, le faire avancer grâce au magnétisme. Je t'ai préparé 6 petits aimants, 2 bouchons, du papier collant. Ils sont petits les aimants, mais très puissants, donc fais attention à tes doigts. Tu vas en coller 3 sur le premier bouchon, disons que c'est la locomotive, et 3 autres sur le deuxième bouchon, disons que sont les rails de chemin de fer. Et l'idée, c'est de mettre le système en répulsion, c'est-à-dire que les rails et la locomotive se repoussent de telle façon à ce que la locomotive soit en lévitation magnétique. Donc là, imaginons que ceci, ce sont les rails et ceci, c'est le wagon du train. Voilà, nord-nord ou sud-sud, ça se repousse et donc il y a lévitation magnétique. Et donc le train va rester à une certaine distance des rails sans contact. C'est génial et ça avance comme cela. Voilà, on va évidemment, comme il n'y a plus de frottement et plus de contact, on va utiliser aussi cette aimantation, mais cette fois-ci pour faire pousser le train vers l'avant. Et ça, évidemment, c'est de la technologie complexe, mais qui touche toujours au magnétisme. Bon, bah, c'est donc grâce à ça que fonctionne cette lévitation magnétique pour les trains du futur, Pasquale. Et désormais, vous le saurez.